Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Le serviteur de Dieu, Mario Moshe, paix et grâce et victoire au nom de Yeshua, notre Messie, notre Sauveur. Il est ressuscité, il est vivant, il est sorti du tombeau et il est vainqueur. Il est glorieux, il a triomphé et c'est lui qui règne au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est celui qui était mort et qui est vivant. Il est le vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Père, merci Seigneur. Et à toi la gloire, ô Éternel. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Et c'est la vidéo numéro 14 de la série Le vrai christianisme. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo numéro 13, nous sommes dans la fin des temps. Nous approchons du grand terminus. Et Dieu prépare son armée, son église. Et comme je vous l'ai expliqué au départ, le prophète Jean le Baptiste, c'était le prophète qui était là pour préparer les voies du Seigneur, les voies de Yeshua, la première venue de Yeshua. Et Jean était la voix qui crie dans le désert. Il est la voix qui crie dans le désert, comme disait le prophète Ésaïe. Il était cette voix qui crie dans le désert. Préparez les sentiers du Seigneur, préparez les voies du Seigneur. Amen. Et Jean a commencé son ministère et les gens couraient à lui pour être baptisés dans les eaux du Jourdain, le baptême de repentance. Ils venaient vraiment, ils affluaient vers Jean, parce que Jean était très fortement oint. Il prêchait avec force, il prêchait la repentance et les gens venaient à lui de partout et se repentaient dans les eaux du Jourdain. Et Jean est celui qui marchait avec cette tunique de poil de chameau, cette ceinture de cuir autour des reins et qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc c'était vraiment le profil du prophète de Dieu, là, ce prophète, et il était l'image d'Élie. Il était le nouvel Élie. Il était l'Élie qui devait venir là pour cette période, pour cette saison. Et Yeshua, le Messie d'Israël, la parole faite chair, Yeshua le prophète, Yeshua l'homme, le fils de l'homme, le prophète Yeshua est venu vers Jean pour être baptisé dans cette eau du Jourdain, baptême de repentance. Et Jean ne comprenait pas. Il disait, mais c'est moi qui ai besoin de venir à toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Et là, Yeshua lui fait comprendre qu'il doit obéir et que les choses doivent se passer selon les Écritures et qu'il vient en tant qu'homme. Il est là en tant que prophète Yeshua. Il est là en tant qu'homme et donc, en tant qu'homme, il vient, il se soumet à celui qui était là avant lui, le prophète Jean, un peu comme Élisée qui s'est soumis au prophète Élie, comme Josué qui s'est soumis au prophète Moïse. Mais là, il y a Yeshua dans toute son humilité qui vient vers le prophète Jean pour être baptisé par lui, par les eaux du Jourdain, parce que c'est lui qui devait être le successeur de Jean. Et ensuite, on voit que à un moment donné, Jean est décapité, il meurt, et Yeshua va
donc continuer le ministère de Jean, comme Élisée a poursuivi le ministère d'Élie, comme Josué a continué le ministère de Moïse. Et donc, Yeshua maintenant va continuer à former les disciples et il va former 12 hommes particuliers qui seront les 12 envoyés, les 12 apôtres. Et ces apôtres-là, les 12, comme on a vu dans la vidéo 13, 12, dans Apocalypse chapitre 21, on parle des 12 apôtres qui étaient les 12 fondements. Dans Apocalypse 21, on a lu ça dans la vidéo 13, vous irez voir la vidéo 13, et donc les 12, ils vont suivre l'agneau, ils vont suivre Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en même temps, le prophète Yeshua, qui était le prophète comme Moïse, écoutez-le. Jean, l'image d'Élie, le nouvel Élie, Yeshua, l'homme, le nouveau Moïse. Et les 12 apôtres vont le suivre l'agneau partout où il va, pendant 3 ans et demi. Écoutez bien ce que je vous dis. Pendant 3 ans et demi, les 12 apôtres vont suivre Yeshua. Pendant 3 ans et demi, ça veut dire pendant 1260 jours. Vous allez comprendre. Ils l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Ils ont suivi le ministère de Yeshua pendant 3 ans et demi, 1260 jours. Et à la fin des temps, il est dit dans Apocalypse 14 que sur la montagne de Sion se trouve, maintenant on parle de 144 000. Et les 144 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent l'agneau partout où il va, comme les 12. Donc c'est bien 144 000 apôtres envoyés. Ils suivent l'agneau partout où il va. Partout où il va. Et ces 144 000, ils vont aller dans toutes les nations. C'est la dernière église. Les 12, qui étaient 12 juifs, dans l'église primitive, au départ, ces 12-là, qui étaient juifs, mais ils étaient là uniquement en Israël, uniquement pour la petite nation d'Israël. Mais les 144 000, donc 12 fois 12 000, donc 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 sur la terre. Donc, là, ils étaient 12 apôtres, c'était un apôtre par tribu, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Israël était divisé en 12 tribus, il y avait 12 apôtres, donc un apôtre par tribu. Là, c'est 12 000 apôtres par, on va dire, par partie. La terre est divisée en 12 et 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 144 000. Mais là, les 144 000, c'est dans la période de la grande tribulation, pendant 3 ans et demi, pendant 1260 jours de la fin des temps, la grande tribulation, on va y revenir. Donc, ces 144 000, ce sont des disciples de Yeshua en Yeshua. En Yeshua. Des nations. En Yeshua, il n'y a plus ni juif ni grec. En Yeshua, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, oui, ils sont de chaque tribu, mais tribu en Yeshua, vrai fils d'Abraham. Ni juif ni grec. Des juifs spirituels. Il faut comprendre que les juifs, il y a des juifs messianiques, ok. Mais la plupart des juifs qui, eux, vont faire la guerre à Armageddon, eux, ils vont être à Armageddon dans une guerre physique. Parce qu'ils sont voilés. En Yeshua, la guerre est spirituelle et uniquement spirituelle. On n'a pas à combattre la chair et le sang en Yeshua, quand le voile est ôté. Et c'est en Yeshua que le voile est ôté. Et uniquement en Yeshua. Et
Nous, on sait très bien que la guerre spirituelle, si on regarde maintenant Israël à Hamas, mais on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais ceux qui gouvernent, et qui gouvernent, c'est Satan. C'est Satan qui gouverne le monde. Yeshua a donné sa vie pour que l'humanité vienne à lui. Que ce soit les gentils ou les méchants. Yeshua veut sauver chacun. Yeshua veut sauver les nations. Yeshua veut sauver même les pires personnages. Qu'ils se repentent et qu'ils viennent à lui. Même parmi le Hamas. Mais les Juifs, qui eux sont voilés, eux sont dans le combat physique, parce qu'ils sont dans la Torah. Ils doivent combattre. Vous irez voir mes autres vidéos où j'ai expliqué très bien ça. Donc ici, les 144 000, mais c'est pendant la grande tribulation qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Pourquoi j'insiste? Parce que la plupart croient que les 144 000 doivent être des juifs. Juifs. Mais non! Parce que ils sont voilés. Quand est-ce que les juifs vont reconnaître Yeshua? Les juifs qui feront la guerre Armageddon physique, la Torah, ils sont voilés. Donc il faut une guerre physique et c'est normal pour eux. C'est une guerre physique pour eux et spirituelle, mais ils peuvent combattre physiquement. Et c'est voulu par Dieu. Dieu a laissé le voile. Dieu les a voilés. Quand est-ce qu'ils vont reconnaître Yeshua? Mais seulement au dernier jour et pas avant. Uniquement au dernier jour. Donc au dernier jour, le voile sera ôté. Et là, ils vont se repentir, ils vont reconnaître Yeshua, celui qu'ils ont percé. Ils vont le reconnaître parce que Yeshua va revenir au dernier jour. Mais là, c'est là qu'ils vont se convertir et puis ils vont être enlevés et puis ils vont rentrer dans le millénium. Mais ici, les 144 000, on ne parle pas de millénium, on ne parle pas de dernier jour. Les 144 000, eux, ils sont en Yeshua déjà. Donc c'est des chrétiens. C'est le christianisme hébraïque, le vrai christianisme. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Pour les nations de toute langue, toutes les nations, les vrais fils d'Abraham, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Donc, partout vous avez entendu que les 144 000, c'est des juifs d'Israël. Non, ils sont voilés. Comment voulez-vous qu'ils suivent l'agneau partout où il va pendant la grande tribulation? Ils suivent l'agneau partout où il va dans la grande tribulation pour œuvrer dans cette dernière église, pour un plan. Ces 144 000, ils sont là pour évangéliser, pour prêcher, pour administrer, pour agir. Le Saint-Esprit est toujours présent. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui est parti. Le Saint-Esprit sera là jusqu'au dernier jour. L'Église va être active avec ces 144 000 et les 2 témoins, les 2 prophètes. Ils vont œuvrer, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc les 12 premiers apôtres suivaient Yeshua l'agneau partout où il va. Mais là, physiquement, matériellement, Jésus était vraiment là. Yeshua était présent sur terre. Et pendant 3 ans et demi, 1260 jours, le ministère de Yeshua. Et à la fin des temps, ministère de la bête, ministère de l'Antéchrist, ministère de tout ce système, et de Gog, et de la mondialisation, et de cette religion unique qui est une religion morale, venez ensemble, on s'aime les uns les autres, un rassemblement de tout et même des laïcs, et de tout. Donc, là, dans cette grande tribulation, mais c'est pendant ce temps-là que Dieu va relever le véritable christianisme. Une église qui va blanchir et qui va suivre Yeshua, le vrai christianisme. Ils vont rester sur le chemin étroit. Ils vont refuser la marque de la bête. Ils vont se battre contre la marque de la bête. Ils vont s'opposer à la mondialisation. Ils vont marcher avec la marque de Dieu. Et pendant cette grande tribulation, ils seront là avec le Saint-Esprit, avec toute l'église et les vierges sages. C'est ça. C'est l'église de la fin des temps. La dernière église. Au retour à l'église primitive, une église complètement biblique. Et ces 144 000, ils vont être là en tant que sel de la terre et lumière du monde, au milieu de tout cet aveuglement. Et Dieu, à travers même ces 2 témoins, ces 2 prophètes, dans cette période-là de grande tribulation de 1260 jours, Dieu enverra les 7 fléaux, comme du temps de Moïse, du temps du prophète Moïse avec Aaron. Dieu a envoyé à travers Moïse et Aaron les 10 fléaux. Mais là, à travers ces 2 prophètes, ce dernier Moïse et ce dernier Élie, Dieu va envoyer les 7 derniers fléaux.
Mais les 7 fléaux, ils ne sont pas pour les élus. Ils ne sont pas pour l'église de Yeshua, pour les vierges sages, pour la véritable église. Parce qu'il y a la marque de Dieu qui les protège. Ces coupes de la colère là, elle est pour les non-chrétiens, pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Comme du temps de Moïse, les 10 fléaux n'ont pas touché le peuple juif. Ces 10 fléaux n'ont touché que le peuple égyptien. Mais là, c'est le même. Ces fléaux ne toucheront que les nations, ne toucheront pas le peuple de Dieu, qui seront protégés, marqués par Dieu. Par contre, les élus, les vierges sages, le peuple saint, les vrais chrétiens, seront quand même persécutés pendant ces 3 ans et demi. Comme dit Daniel, chapitre 7, verset 25. Il y aura une énorme persécution. Parce que pourquoi? Ils refuseront la marque de la bête. Donc ils seront persécutés jusqu'à être, à la limite, mis à mort, peut-être décapités, tués. Et ils ne pourront ni manger ni vendre. C'est un grand combat pendant cette période de la grande tribulation. Donc, Église, prépare-toi à traverser la grande tribulation. Et les 144 000, c'est de toutes les nations, mais en Yeshua. En Yeshua. Parce que les Juifs ne seront sauvés, ce faible reste des Juifs, que au retour de Yeshua, le voile sera ôté. Mais ça, c'est au dernier jour. Donc eux, ils n'auront pas le temps de suivre l'agneau partout où il va. Eux, ils vont être sauvés à la dernière seconde, dernier jour, dernière heure, et ils se retrouveront, par grâce de chez la grâce, dans le millénium, sauvés, pas exterminés. Parce que Yeshua revient à la fin, mais à la dernière seconde, là, surtout pour sauver le peuple juif au milieu de cette guerre d'Armageddon, toutes les nations contre elle. Guerre physique. Guerre physique. Donc, ceux qui suivent l'agneau pendant les 3 ans et demi, c'est des chrétiens, du christianisme, en Yeshua, de toutes les nations, de toutes les langues. On ne parle pas de juifs, appartenant aux tribus d'Israël, parce que nous sommes, en Yeshua, nous sommes rattachés aux tribus d'Israël. Nous sommes juifs en Yeshua. Nous sommes les vrais fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham, parce que nous avons reconnu Yeshua et la lignée juive, fils d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et donc, maintenant, retenez, les 12 ont suivi pendant 3 ans et demi, 1260 jours, donc 1260 jours, 3 ans et demi, puis 2000 ans d'histoire, et à la fin, encore la grande tribulation, 3 ans et demi. 1260 jours, les 144 000, maintenant plus les 12, mais 144 000, 12 fois 12 000, vont suivre l'agneau de façon spirituelle, la plus, pas Yeshua sur terre, mais de façon spirituelle. Ils vont le suivre, ils vont combattre avec les 2 témoins, les 2 prophètes, et ce sera la dernière église. Dernière église. 2 hommes prophètes et 144 000 hommes, apôtres, vierges, qui n'ont pas commis d'impudicité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être mariés. Hein. C'est pas vierge, c'est vierge en Christ, vierge spirituellement, mais rien d'impur. Mais des hommes qui ne sont pas souillés, comme les 12. Ok? Et donc, pourquoi je parle de 1260, puis donc 3 ans et demi, puis 2000 ans d'histoire, et maintenant 3 ans et demi? Parce qu'en réalité, que vous me croyez ou pas, c'est cela la semaine de Daniel. Dans Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Dans Daniel 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Point virgule, point virgule, point virgule. On passe à la suite, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. C'est le Messie Yeshua. Le Messie Yeshua, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
Yeshua va faire une solide alliance. Quelle alliance? Mais la nouvelle alliance, l'alliance par son sang, une solide alliance, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, avec plusieurs. Qui plusieurs? Mais ceux qui croiront en lui, qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur, et pas les autres. Le christianisme en Yeshua, christianisme hébraïque, sioniste en Yeshua, pour une semaine. Oui, attention, comprenons la semaine. 3 ans et demi avant les 2000 ans, 3 ans et demi après les 2000 ans. Les 2000 ans, c'est comme 2 jours. Il y a avant et après, c'est comme la première résurrection avant le millénium et la deuxième résurrection après le millénium. Entre la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a 1000 ans du millénium, il y a 1000 ans qui voient un jour, 1000 ans de millénium. Mais là, il y a entre le ministère de Jésus et le ministère de la bête, il y a 2000 ans d'histoire. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Le ministère de Yeshua, le ministère de la bête. Et, je continue. Et au milieu de la semaine, le Messie Yeshua, qu'est-ce qu'il va faire le Messie? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Évidemment, parce qu'au milieu de la semaine, donc à la fin des 3 ans et demi, il va faire, le Messie fera cesser le sacrifice et l'offrande. Mais évidemment qu'il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Qu'est-ce qu'il y a là, au bout de 3 ans et demi? Il va faire quoi Yeshua à la fin de son ministère? Mais la croix de Golgotha, il va mourir à la croix. Il sera le sacrifice parfait. Donc il va faire cesser les sacrifices et l'offrande parce qu'il est le sacrifice, il est l'offrande. Lui-même, il fait cesser parce qu'il se sacrifie à la croix pour l'humanité. Il est le sacrifice parfait. Et puis deuxième moitié, maintenant là, le point virgule, là, il dure 2000 ans d'histoire. C'est toute la nouvelle alliance, la solide alliance. Et puis, on passe à la deuxième moitié. Le dévastateur, mais c'est l'antéchrist, c'est la bête, c'est la suite. C'est le 666 avec Gog et Magog. Gog sur le cheval blanc, animé de la trinité satanique. 666, 6 Satan, 6 l'antéchrist, 6 le faux prophète. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et oui, dans le 3e temple à Jérusalem. Premièrement, l'adoration de l'image, et puis changer la loi dans Jérusalem du 4e commandement. Ils vont obliger maintenant même les Juifs, donc ils vont annuler complètement le Shabbat, mais à Jérusalem cette fois-ci, pour instaurer la loi du dimanche, Sunday, le soleil, donc vraiment changer la loi pour que les gens rentrent dans l'idolâtrie de l'image et dans la désobéissance au 4e commandement. Donc vraiment, c'est ça l'abomination. Et en plus, ils vont remettre debout les sacrifices dans le 3e temple, alors que c'est Yeshua le sacrifice parfait. Ça c'est l'abomination de l'abomination. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. À la fin de son ministère du dévastateur, Yeshua va revenir. À la fin de la grande tribulation. Et c'est ça la semaine de Daniel. La semaine de Daniel, c'est 7 ans. Mais c'est pas 7 ans en fait, c'est 3 ans et demi, 2000 ans d'histoire et 3 ans et demi. Encore une fois, c'est comme la première résurrection en Christ, puis 1000 ans de millénium, et après, la deuxième résurrection pour le jugement. Première résurrection, deuxième résurrection, mais entre eux, il y a les 1000 ans. Là, entre 3 ans et demi et 3 ans et demi, il y a 2000 ans. Et ces 3 ans et demi et ces 3 ans et demi, c'est la semaine de Daniel. Le Messie fait cesser les sacrifices et l'offrande parce qu'il donne sa vie à la croix, il se donne lui-même à la croix. Et là, c'est l'alliance. Et donc là, c'est ça. On peut venir à Yeshua, on peut suivre Yeshua. Et puis à la fin de tout ce micmac d'église romaine, église égyptienne, église donc du faux christianisme, du christianisme. Donc là, pendant ces 2 jours, là, ces 2000 ans, du faux christianisme. Et maintenant, on va revenir au vrai christianisme hébraïque biblique avec, maintenant, pendant la grande tribulation, ces 2 témoins et ces 144 000 jusqu'au dernier jour. Et ça, c'est la semaine de Daniel. Ça, c'est la semaine de Daniel. Rien à voir avec tout ce que vous avez entendu. C'est pour ça que vous avez du mal de comprendre mon enseignement. Ça fait 30 ans que je suis converti. 30 ans que je suis dans le Seigneur. Les 15 premières années, c'était formation normale. Et les 15 dernières années, là, ça fait 15 ans là, que Dieu me formate, me broie, me démolit complètement pour
pour recevoir cet enseignement que je vous apporte. Je suis un prophète de Dieu et je reçois les messages de Dieu et je vous transmets. Mais c'est vraiment biblique, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a eu le ministère de Yeshua qui a duré 3 ans et demi, 1260 jours, la première moitié de la semaine de Daniel, et le ministère du dévastateur, de la bête, qui va durer 1260 jours, 3 ans et demi, la grande tribulation. Et pendant cette grande tribulation, il y aura le ministère des 2 témoins, les 2 prophètes, et des 144 000 apôtres en Yeshua, jusqu'au dernier jour. Yeshua reviendra. Il reprendra d'abord la première résurrection en Christ, puis ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, puis il reprendra les Juifs qui le reconnaîtront, premièrement les Juifs, et puis il reprendra le faible reste du vrai christianisme, les vierges sages, et uniquement les vierges sages, ceux qui auront de l'huile dans les lampes, qui auront persévéré, tenu ferme, qui auront résisté à la marque de la bête, qui auront accepté de payer le prix, de tout abandonner, de le servir dans l'église primitive de la fin des temps, l'église biblique, la dernière église, celle de la grande tribulation avec la puissance du Saint-Esprit qui est là. C'est Dieu qui retire sa main. Oui, Dieu retire sa main pour laisser libre cours à Satan, pour laisser libre cours à l'antisémitisme et à la montée de Gog et Magog, à la montée de l'Empire romain, de l'image de la bête, et la montée du Coran, de l'islam, la montée islamique, coranique, tout cela, donc tout le mouvement antisémite, où on va persécuter le vrai christianisme et on va aller contre le peuple juif. Mais nous devons persévérer jusqu'au dernier jour. Et c'est ça le mandat. C'est pour ça que Dieu m'a parlé personnellement. Et il m'a donné l'ordre. Il m'a dit, Marius, je t'ordonne, tu me bâtiras les églises bibliques. Et il m'a supprimé tout ce qu'il y avait avant. Tout était barré, comme pour dire, l'église biblique, c'est un retour à l'église primitive. Ce que Dieu m'a dit était très clair. Que Dieu nous aide à nous unir. Je vous supplie de prier, de comprendre mon langage et de lire les Écritures et d'étudier les Écritures. Dieu se choisit un peuple à qui il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et venez à moi, et suivez-moi. » Et je vous le dis, Apocalypse 17, verset 10, les 7 rois là, c'est le Vatican. C'est de 1929 à 2013. C'était ces 7 papes là. 7 papes là. 2022. 1929 à 2013. Et le 6e, il existe. Donc il se prend pour il existe. Il se prend pour je suis. Et il disparaît et puis il reparaîtra. Et il sera le 8e parmi les 7. Oui, c'est le 6e. Mais c'est spirituel. Quand on parle du 8e, là, c'est pas physique. On adorera. Enfin, ceux qui vont l'adorer, la marque de la bête, ils adoreront son image. Et ce sera la guerre de Gog et Magog. Et Gog, c'est cet homme, c'est un homme d'État, un chef militaire qui va gouverner au niveau, d'après moi, international, peut-être lié aux Nations Unies, ou alors vraiment le chef d'une nation comme la Russie, mais en tout cas, un chef mondial qui va mettre toutes les nations contre Israël. Et ce Gog et Magog, Magog, encore une fois, je crois que c'est dans Apocalypse 9, je crois que c'est Apocalypse 9, verset 16, c'est 2 myriades de myriades, 2 fois 10 000 fois 10 000, 200 millions de soldats. Que Dieu souffle des 4 vents, que Dieu nous aide à comprendre. Vous irez réécouter toute ma série. Là, on est au numéro 14. Toutes les séries font 33 minutes. Comme Yeshua qui a été crucifié à l'âge de 33 ans. Yeshua qui est bien né à l'an 0, qui a bien été crucifié à l'an 33, qui a été crucifié un jeudi. Puis il y a les 2 Shabbats, le Shabbat de la fête de Pessah, le vendredi, et le Shabbat du samedi. Il est ressuscité le dimanche matin, le premier jour de la semaine, très tôt le matin. 3 jours et 3 nuits. Et donc il a été crucifié, apparemment d'après les vraies dates, si on vérifie, je crois qu'il a été crucifié le jeudi 31 mars de l'an 33,
puis il y a eu le vendredi de Pessah, qui était, je crois, le 1er avril, le Shabbat, qui était le samedi, le 2 avril, et il est ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche, le 3 avril 33. 3 avril 33. 3 jours et 3 nuits. Que Dieu souffle des 4 vents. Que Dieu nous aide à comprendre et à réaliser qui sont réellement les 144 000 et de comprendre que nous devons traverser cette grande tribulation jusqu'au dernier jour, que nous devons être solides et forts et courageux, marcher par la foi, revenir au véritable christianisme, sortir du système religieux, sortir du système romain du dimanche, sortir du système coranique et égyptien du vendredi et revenir au Shabbat, parce qu'il faut obéir aux 10 commandements, à la Torah. Et la Torah, c'est Yeshua qui vit en nous. Et Yeshua est le maître du Shabbat. Yeshua, il n'est pas seulement notre repos, il n'est pas seulement notre Torah en nous, mais il est le maître du Shabbat, le maître du 7e jour, le maître du samedi. Rien à voir avec le dimanche ou le vendredi, le jour du Seigneur et le samedi. Il a été jusqu'à dire, prier que, Yeshua dit que mon retour ne soit pas un jour de Shabbat. Tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien ne peut être retiré, retranché des Écritures. En Christ, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas de moderne, il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas de changement dans les Écritures. On ne peut pas retirer la moindre lettre. Dieu demeure le même et Dieu garde sa parole est gardée. 66 livres, la Bible, 66 livres, la Bible, 39 et 27. Et nous devons obéir aux Écritures, la Bible, 66 livres, et marcher avec Yeshua, et pour Yeshua qui est le Messie juif d'Israël, et nous sommes rattachés à l'Israël, et nous serons rassemblés avec les Juifs au dernier jour, pour le millénium, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Paul a dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui croiront et qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est la sanctification, c'est la crainte de l'Éternel, c'est un retour au véritable évangile, et marcher par la foi, et persévérer, tenir ferme. Et n'oubliez pas, il y aura la guerre de Gog et Magog avant le millénium, juste avant le retour de Yeshua, et puis il y aura encore la guerre de Gog et Magog après le millénium. Ils monteront à la surface de la terre, ils sortiront des abîmes, deuxième résurrection. Et on parle de 1260 jours, ça c'est bien avant le millénium. Après on parle de, encore je crois 75 jours en plus dans Daniel 12, la fin de Daniel 12. C'est 75 jours. C'est cette petite guerre qui aura après le millénium. Donc avant le millénium, il y a 1260 jours. Et après le millénium, ils feront la guerre pour un peu de temps au peuple saint. C'est ça les 30 et les 45, les 75 jours. Donc il y a avant le millénium et après le millénium, on reparlera. Donc n'oubliez pas, 1260 jours, c'est bien 3 ans et demi. Et puis les 75 jours, c'est après une petite guerre entre Gog et Magog et Satan qui sera délié. Mais là, Yeshua vaincra complètement. Ils seront jetés dans le feu ardent et de soufre. Fini. Père, merci pour cette vidéo numéro 14 de cette série, Le vrai christianisme. Saint-Esprit, mets ta main, apporte ta paix, ta joie, et qu'ils tiennent ferme, que nous tenions ferme au nom de Yeshua HaMashiach, le Seigneur des Seigneurs et le roi d'Israël, le roi des Juifs, au nom de Jésus-Christ, Mario Moshe, Amen, Amen, Amen.